Salut à tous, c'est Givento, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour le cinquième épisode des Givento Prono. Il est également consacré à la Copa América, mais spécialement à la finale. Parce que la dernière fois, j'avais pronostiqué toute la compétition avant qu'elle débute. Donc on va pouvoir faire un comparatif entre mes pronostics et ce qui s'est passé en réalité. Alors, la finale de cette Copa América, Brésil-Pérou. Moi, j'avais pronostiqué une finale entre le Brésil et le Chili. On a failli l'avoir, parce que le Brésil s'est qualifié pour la finale. Le Chili s'est fait éliminer par le Pérou. Le Pérou qui a saboté tous mes plans. Mais bon, ça n'est qu'à leur honneur, vu le match qu'ils ont fait en demi-finale contre le Chili, une victoire 3-0. Donc sans plus attendre, ils ont passé au pronostic de ma finale. Donc, le Brésil contre le Pérou. Ils sont déjà affrontés en groupe. Ça s'est bien passé pour le Brésil, puisqu'ils ont remporté le match 5-0. Voilà. Le Brésil, qui du coup fait sans Neymar durant toute la compétition, parce que il est blessé. Et ils ont retrouvé un remplaçant qui fait le taf à la personne d'Everton Suarez, l'attaquant de Grêmio, qui, après cette Copa América, risque de ne plus jouer à Grêmio, honnêtement. Je pense que beaucoup de clubs vont essayer de recruter Grêmio. Le joueur de Grêmio, pardon. Bah, le Brésil qui, franchement, fait son boulot dans cette Copa América. Après la victoire en demi-finale 2-0 contre l'Argentine. D'ailleurs, l'Argentine, je sais pas si vous êtes déjà, si vous suivez la Copa América, vous êtes au courant. Mais si vous ne suivez pas la Copa América, l'Argentine qui a porté plainte contre le Brésil, parce que pour eux, c'était truqué. Ils avaient payé l'arbitre. Notamment avec les déclarations de Messi, après la demi-finale. Mais bon, j'ai l'impression, on va vite fait s'éloigner du sujet, j'ai vraiment un peu l'impression qu'à chaque fois qu'il perd un match, Messi pense que c'est truqué. Mais voilà, on va pas s'éloigner du sujet. Et de l'autre côté, comme j'avais dit, le Pérou, qui elle aussi est une vraie surprise, qui a éliminé au tir au but l'Uruguay des quarts de finale, et qui a quand même battu le double tenant du titre, le Chili, 3-0 en demi-finale. Alors, pour revenir au Brésil, ils ont trouvé du coup un remplaçant de Neymar en la personne d'Everton Suarez. Après, ils ont quand même Firmino, Gabriel Jesus, Fernandinho, bah, l'équipe type du Brésil, quoi. Avec Alisson qui est le meilleur des remparts, hein. Il n'y a pas d'autre mot, le meilleur des remparts pour l'instant pour le Brésil. Et du côté du Pérou, c'est c'est un peu la surprise parce que je vous avoue qu'honnêtement, personne ne les voyait en finale. Même pas moi, ok, je les avais pronostiqués en quart de finale. Mais déjà, je les voyais pas battre l'Uruguay en temps réel, et encore moins le Chili. Du coup, alors, ils font, grâce à leur attaque avec André Carrillo et Guerrero, pas le joueur de Lorient, mais je sais plus c'est quoi son prénom. Ces deux joueurs-là, limite, portent à eux tout seuls le Pérou. Et, sans pronostiquer la finale, je pense que ce sera plus serré que le match de groupe parce qu'il y a de l'enjeu. Bon, certes, match de groupe, il y avait un peu d'enjeu pour le Pérou parce que le Pérou a fini troisième de son groupe. Ils ont été repêchés dans les meilleurs troisièmes pour vous dire d'où ils sortent. Donc, pour moi, on va vite passer au pronostic et après je résumerai pour moi à peu près à quoi ressemblait le match. Je pense qu'on n'ira pas, on ira au-delà des 90 minutes, donc c'est-à-dire tir au but direct parce que à la Copa América, il n'y a pas de prolongation, ce qui est une bonne chose en soi. Donc du coup, je pense que le Brésil remportera la Copa América chez eux. Au tir au but, bon, je pense qu'il y aura quand même des buts dans le temps réglementaire. Peut-être une ouverture du score du Pérou pour mettre un peu la pression. Je ne serais pas contre. Bah, le Brésil qui devrait quand même bien dominer le match, sans trop de problèmes, se faire prendre en contre des fois, parce que le Pérou c'est une équipe qui joue en contre. Ouais, je suis quand même un peu déçu parce que vu que je voyais le Chili, j'étais à fond derrière le Chili, je suis quand même déçu. Mais bon,
Après, le Pérou, pour la surprise, je serais pas contre les voir remporter la Copa América. Mais voilà quoi. Je- La logique voudrait que ce soit le Brésil assez largement. Mais pour pimenter un peu l'enjeu, je veux voir ça se terminer au tir au but. Parce qu'au tir au but, tout est possible. Le Pérou peut réussir à remporter la finale au tir au but. Les tirs au but, j'ai envie de vous dire, c'est limite si on remet tout à zéro. Parce on recommence à zéro. Bah du coup, victoire du Brésil au tir au but. Et au moment où je tourne la vidéo, ce soir, il y a la troisième place. Match de troisième place entre l'Argentine et le Chili. Petite parenthèse, victoire du Chili, parce que pour moi, l'Argentine ne sont plus dedans à cause de l'affaire de la demi-finale. Donc je vais pas m'attarder sur cette match de troisième place, parce que sur un match où il n'y a plus trop d'enjeux, faut l'avouer, les petites finales, il n'y a pas d'enjeu dans toutes les compétitions. Donc, Brésil vainqueur, au tir au but, avec l'ouverture du score du Pérou. Et si un peu plus d'enjeux, je verrais l'égalisation du Brésil bah, d'Everton Suarez, parce que c'est lui la révélation de cette compétition. Donc, autant continuer dessus. Autant en profiter. Et bah du coup, c'est tout pour ces pronostics de la finale. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez comme pronostic, comme score, comme vainqueur, tout ça. C'était Jimento. Peace.